pray. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous donnes pour partager cette parole et que nous te sommes très reconnaissants, Seigneur, pour cette parole, de la bénir, Seigneur, et que chacun de nous que l'écoutons, soyons bénis. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Le texte que nous avons lu, c'est un texte qui parle de la naissance de Jésus-Christ. The scripture read is a scripture speaking about the birth of Jesus Christ. Et quand nous parlons de la naissance de Jésus-Christ, nous voyons que Dieu a utilisé une femme pour donner naissance à celui qui devrait être le sauveur du monde. And when we are speaking about the birth of Jesus Christ, we see that the Lord go through the women to give us the Savior. On dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. It says that in 6 months, the Lord sent angel Gabriel in the town called Galilee, Nazareth. Et c'est là auprès d'une jeune fille du nom de Marie. And then to a young lady called Mary. Et l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui a été faite, la grâce a été faite. And the angel entered and said, I greet to you, O that the grace was granted. Le Seigneur est avec toi. The Lord is with you. La Bible dit que donc, la jeune fille fut troublée. The Bible said that the young woman was troubled. Et Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. And Mary was asking herself what the meaning of this greeting. Et l'ange la rassura en lui disant, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. And the angel responded to her that don't be afraid because you find grace in front Voici, of tu God. deviendras enceinte Behold, you will be pregnant. et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. And you'll give birth to a son and you call him Jesus. Il dit, il sera grand et sera appelé fils de Très-Haut. He said that he will be great and will be called the son of Holy High. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. And the Lord will give him the throne of David his father. Marie a été choisie, donc la grâce de Dieu lui a été manifestée. Mary was chosen, the grace of the Lord was with her. Et quand nous lisons dans la parole du Seigneur, And when we read in the word of the Lord, et comme ce mois concerne les femmes, as this month concerns the women, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous trouvons des femmes donc, qui ont été célèbres parce qu'avoir été choisies par Dieu. in the Old and New Testament, we can find women who celebrate because they find grace of the Lord. Et quand nous parlons de la célébrité, donc c'est simplement dire qu'il y a eu l'éclat sur ces femmes parce qu'ayant été choisies par Dieu et que la gloire de Dieu pouvait se manifester à travers elles. And when we speak about celebrity, because those women shine because the grace of the Lord was with them. Parmi elles, nous avons Marie, à qui la grâce de Dieu a été confiée. Among them, we have Mary, that the grace of the Lord was granted. Et lorsque nous parlons de Marie comme femme, And when we are speaking to Mary as women, et quand nous regardons dans le Nouveau Testament, il y a 6 femmes qui portent ce nom de Marie. and when we look in the New Testament, there are 6 women who carry this name of Mary. Et la première Marie, donc c'est Marie, la mère de Jésus. The first Mary is Mary, the mother of Jesus. Et quand nous voyons ce nom de Marie, nous les trouvons aussi Marie qui est Marie, la mère de l'apôtre Jacques.
And we find the second Mary, the mother of Apostle James. Si vous lisez dans Marc 15, le verset 40, vous allez voir cela. If you read in Mark 15, verse 14, you'll see that. Marie, mère de l'apôtre Jacques, était la femme de Cléopâtre. Mary, mother of Jack, was a wife of Cleopas. Mais nous avons aussi la troisième Marie, donc, qui est Marie de Béthanie. And we have the third Mary, was Mary of Bethany. Marie de Béthanie était la sœur de Marthe, mais aussi la sœur de Lazare que nous connaissons tous. And Mary of Bethany was the sister of Martha and Lazarus. Elle est nommée dans Luc 10, 39. You can read in Luke 10, 39. La quatrième Marie, c'est Marie de Madeleine. And the fourth Mary is Madeleine, Mary of plutôt. Magdalene. Marie-Madeleine était une femme de Magdala. Mary Magdalene was a woman of Magdala. Et c'est elle de laquelle était sorti sept démons, tel que la parole de Dieu le déclare dans Luc 8, le verset 2. From her, they quite out the demon, they say the word of God. Luke 2, verse 7. Son nom est toujours suivi de l'expression de Magdala qui l'identifie. His name is identified by Magdala. Elle n'est pas à confondre avec, la femme pécheresse qui a ouvert les pieds de Jésus dans une ville appelée Galilée. And not confused with this woman since who went to the feet of Jesus in the town of Galilee. Donc celle qui est mentionnée dans Luc 7, 36 à 50. In Luke 7, 36 to 50. La cinquième Marie donc, est Marie, mère de Jean, ou Marc, And the first Mary is Mary, the mother of John. qui est Marc, cousin de Barnabas. Or Mark, the cousin of Barnabas. Vous pouvez lire dans Acte 12, le verset 12. You can see it in Acts 12, verse 12. Et la sixième Marie, c'est une chrétienne de Rome, Marie chrétienne de Rome. And the sixth one is Mary, Christian from Rome. Quand nous lisons dans Rome, plutôt dans Romains 16, le verset 6, nous voyons là donc l'apôtre Paul qui lui envoie des salutations. And when you read in Romans 16, verse 6, you'll see Apostle Paul who greets her. Et lorsque nous voyons la plupart de tous ces noms qui sont énumérés ici comme Marie, donc c'était des gens, des femmes qui ont servi le Seigneur et qui ont été choisis pour pouvoir servir le Seigneur. And when you look to all those Mary, there are people who serve the Lord and who are chosen to serve the Lord. Et nous pouvons voir une grâce particulière sur ces femmes. And you can see particularity to those women. En ce mois de mars, nous voulons partager avec vous sur quelques femmes qui sont identifiées dans la parole de Dieu, donc qui ont été célèbres parce que la gloire de Dieu était sur elles. And in this month of March, we want to share with you about some women who are the word of God who will celebrate because they will celebrate. Lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, And when we look to the Old Testament and the New Testament, il y a des femmes dont les noms ont été gardés et qui sont devenues très célèbres. there are many women that the name was called because they become very celebrate. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour qu'elles puissent marquer l'histoire et devenir aussi célèbres que nous les connaissons jusqu'aujourd'hui? What did they do to keep the story and the very famous as we know them today? Qu'est-ce qui a marqué leur histoire donc, quand nous lisons la parole de Dieu? What is the particularity of their story when we read the word of God? Lorsque nous parlons d'un homme ou d'une femme célèbre, When we speak about a man or women or famous, c'est un homme ou une femme sur lequel donc, la gloire de Dieu est éclatante sur sa vie. is a man or woman that the glory of the Lord shine in his life. Il ne peut pas être ignoré
l'ignorer en passant, on ne peut pas l'ignorer. We can't ignore him as he's going through. Et sa vie présente des éclats tels que donc, personne ne peut l'ignorer quand il est en train de passer. His life is shining and no one can ignore him when he's going. L'éclat qui est sur une telle personne, donc c'est la gloire de Dieu qui rayonne autour de cette personne de telle sorte qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse l'ignorer. And that is the glory of the Lord is shining around the people, this one, and you can't ignore him. J'étais en train de regarder dans les dictionnaires bibliques quand on parle de la gloire de Dieu qui peut environner une personne. I was looking to the dictionary when we are speaking about the glory of the Lord can surround someone. Il est dit que la gloire de Dieu fait briller quelqu'un, donc la personne devient brillante. It seems that the glory of the Lord shines someone and someone is shining. Et nous pouvons voir par exemple Moïse quand il est monté donc jusqu'à la montagne sainte. Quand il en est descendu, donc il était revêtu et couvert de la gloire de Dieu qui rayonnait sur son visage. And we can see Moses when he went to the mountain, when he came back, he was shining and the glory of the Lord surrounded his life. Et cette gloire de Dieu l'a rendu donc éblouissant de telle sorte que les gens ne pouvaient pas supporter de pouvoir les regarder. And that glory of the Lord was glorying in him, and that so anyone should look to Son him. visage était excellent. And his face was very excellent. Lorsque la gloire de Dieu est sur une femme, donc Dieu la rend flamboyante. And when the glory of the Lord is in a woman, that God make him shine. Lorsque la gloire de Dieu repose sur une femme, Dieu la rend radieuse. And when the glory of the Lord is in a woman, God make him glorious. Vous verrez que la plupart des femmes que Dieu a choisies, la gloire de Dieu les revêtait. And you see that many of the women chosen by the Lord, the glory of the Lord surrounded them. Ce qui les rendait toutes rayonnantes. And that shining them. Quand nous voyons donc la gloire de Dieu sur quelqu'un, spécialement sur une femme, And when we look to the glory of the Lord in someone, especially in a woman, ces personnes deviennent admirables. and those people was very admirable. Ces personnes deviennent des personnes mises à part et qui deviennent remarquables. And those people become exceptionally and are very shiny. Ces personnes deviennent mises à part et deviennent manifestes lorsque vous les voyez. And those people are exceptional and they are, that you can see them. Alléluia. Amen. Ça, c'est la gloire de Dieu qui peut faire cela. And that is the glory of the Lord that can do that. Et quand Dieu a choisi Marie, il dit, il envoie l'ange pour dire, toi à qui la grâce de Dieu a été faite. And when God sent the angel to Mary and said, to whom the grace of the Lord was granted. Lorsque Dieu choisit une femme pour pouvoir servir, il l'accompagne d'une grâce When the particulière. Lord chose a woman to serve, that accompanied her with a grace, a particular grace. Lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, And when we speak about the grace of the Lord, la grâce de Dieu nous donne une certaine considération the grace of the Lord gave us some consideration. qui fait en sorte que partout où nous passons, la gloire de Dieu nous accompagne. So that wherever we go, the glory of the Lord accompany us. Là où il y a donc la grâce de Dieu, donc il y a aussi ce que j'ai appelé la popularité. Donc on rend une personne populaire. Wherever there's the grace of the Lord, someone becomes popular. Bien-aimé, vous n'avez pas besoin de faire une campagne lorsque la gloire de Dieu est sur vous. Donc la gloire de Dieu va faire cette campagne et vous devenez de plus en plus populaire. Beloved, you don't need to campaign because the glory of the Lord is with you and you become more and more popular. Lorsque la gloire de Dieu est sur quelqu'un, donc la grâce de Dieu est sur quelqu'un, il accompagne de cette gloire qui fait en sorte que vous devenez donc une personne célèbre, une femme célèbre. And when the grace of the Lord is someone that accompanies the glory, that you can become someone very Et celebrated. lorsque nous regardons la plupart des femmes qui ont été énumérées dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou comme dans le Nouveau Testament, And when we look to most of those women
in the New or the Old Testament, Ce sont des personnes que Dieu a choisies avec une grâce particulière. they are people chosen by the Lord with a particular grace. Et parce qu'ils ont bénéficié de la grâce de Dieu, donc il y a la renommée qui pouvait les accompagner aussi. And because they were granted to the grace of the Lord, they had a great name accompanied them. Parce qu'ils ont eu la grâce de Dieu, il y a la réputation qui pouvait, une bonne réputation qui pouvait les Because they accompagner. have the grace of the Lord, the good reputation accompanied them. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que nous avons cité les différents noms de maris, de différentes maris que nous avons énumérés dans la parole de Dieu ici. True, we spell the names of the different Mary that's called in the Word of God. Mais nous pouvons trouver beaucoup d'autres femmes de Dieu qui ont servi Dieu dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament. But we can find many women who serve God in the Old and the New Testament. Qu'est-ce qui les ont caractérisé, ces femmes? What is the characteristic of those women? Et pour qu'elles deviennent célèbres. So that they become celebrated. Alléluia. Amen. J'ai essayé de voir aussi la plupart de ces femmes qui ont été célèbres dans les Écritures. I tried to look to those women who are famous in the scripture. Et j'ai vu que la plupart de ces femmes, en commençant par l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, ce sont des femmes qui ont été brillantes. And I see most of them from the New to the Old Testament that those women was very intelligent. Elles jouissaient d'une grande réputation. And they have a great reputation. Et quand nous parlons dans un langage simple, il y en a qui peuvent dire que ce sont des as. And when we speak in simple language, those are people who can say that they are the star. Et il y en a d'autres qui peuvent dire que ce sont des étoiles. And there are other people who can say that they are stars. Tout simplement parce qu'à leur intérieur, il y avait quelque chose d'assez spécial. Why? Because inside them there is something very special. C'est l'étoile brillante du matin qui était en eux. And that the shining star of morning was in Et them. cette étoile brillante du matin, c'est Jésus-Christ qui était présent en elle. And this shining star of morning, Jesus Christ was in Quand them. Jésus est présent en chacune d'elles, And when Jesus is present to them, et c'est Jésus-Christ qui les fait briller. and it's Jesus who make them shine, Au point où donc on peut l'appeler donc une étoile. so that they can call them a star. Les autres peuvent de manière tout à fait courante, on les appelle des stars. And other they can call like they are celebrate Parce people. qu'ils sont presque de vedettes. Because they are celebrate people. Et donc elles ne peuvent pas être ignorées. And they can't be ignored. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque la grâce de Dieu est sur quelqu'un, And you know notamment when sur the une grace femme, of the Lord is in someone, especially the woman. à un moment donné, donc la gloire de Dieu se manifeste au point où donc il y a des personnes qui exaltent cette gloire au point où si les personnes ne sont pas assez outillées, elles risquent de trouver donc une occasion de chute. A special time when the people they are not really ready, they can fall. Parce que la gloire de Dieu, lorsqu'elle repose sur quelqu'un, Because when the glory of the Lord is on someone, donc ça nécessite une certaine humilité. that has some humility. Donc, faute de quoi, donc il y a l'orgueil qui peut s'installer. So then there's a pride that can come. Parce que la gloire de Dieu, lorsqu'elle rayonne sur quelqu'un, Because when the glory of the Lord is shining in someone, à un moment donné, donc la personne peut risquer de prendre la place de Dieu qui l'a donné la gloire. a certain time someone wants to take the place of the Lord who gave him the glory. Et nous pouvons voir dans la parole de Dieu, donc il y a eu des femmes sur lesquelles la grâce de Dieu s'est manifestée et qui ont été rendues très célèbres, mais qui sont restées humbles pour pouvoir servir Dieu. You can see in the Bible there are many women that the glory of the Lord was granted to them, but they remained very humble to serve the Lord. Quelles ont été les caractéristiques qui les ont rendues célèbres? And what is the characteristics that make them celebrate? La première que nous pouvons citer, donc quand nous lisons dans Genèse 21,
donc les versets 14 et 19. The first one, when I read Donc vous m'excusez, dans Genèse 3, le verset 6, nous pouvons parler de la première femme d'abord. Genesis 3, verse 6, we can speak to the Genèse first 3, one. donc le verset 6. Genesis 3, verse 6. Là, donc on parle de la première femme qui est mentionnée là-bas, c'est Ève. Then the first woman, there's Eve. Quelle était la caractéristique de la femme Ève? And what was the characteristic of this woman, Eve? Ève est présentée comme une femme curieuse. Eve was like a curious woman. Et lorsque nous parlons de la curiosité, And when we speak about curiosity, la personne curieuse, donc c'est la personne qui a soif de connaître tout. and someone who's very curiosity because someone who wants to know everything. La femme donc curieuse, donc c'est une femme donc qui a tendance manifeste donc et qui porte l'intérêt à connaître tout. A curious woman is someone who wants to know everything and wants to know and be there to everything that is made. Et donc elle voulait tout connaître. And Eve wants to know everything. Même ce que Dieu a interdit de pouvoir connaître tout ça, donc elle va chercher à connaître cela. Even what the Lord intended that you want to know it. Il n'est pas mauvais d'être curieux ou curieuse, maman. It's not bad to be curious. Mais la curiosité, où nous amène-t-elle? But where the curiosity brings us. On peut être curieux de connaître des choses dans la parole de Dieu qui nous rapprochent de Dieu. You can be curious to know the thing in the Word of God. Mais quand nous parlons d'Ève ici comme une femme curieuse, But when we speak with Eve as a curious woman, la curiosité l'a accompagnée pour entrer dans ce que Dieu ne voulait pas qu'elle puisse toucher. the curiosity bring her to what that was forbidden. Ève est considérée comme la caractéristique d'une femme curieuse. So Eve is like a characteristic of a curiosity Lorsque woman. nous regardons aussi dans la parole de Dieu, il y a la femme, donc dans Genèse 21, le verset 14 au verset 19. We can see Genesis 21, verse 19. On nous présente aussi une autre femme là-bas, donc cette femme, on l'appelle Agar. We can look to another woman that called Agar. Agar est présentée comme une femme abandonnée. Agar is like a woman abandoned. Il y a des femmes qui se sentent abandonnées. There are women who feel abandoned Il y a themselves. des femmes qui se sentent rejetées. There are women who feel rejected. Et Agar s'est trouvée à un moment donné, on l'a répudiée. And Agar found herself rejected at certain time. Elle était la servante de Sarah. She was the servant of Sarah. Elle a servi dans la maison de sa She maîtresse. served in the house of Sarah. Mais après un moment donné, malgré les services rendus, on l'a rejetée. But after a certain time, even though the service that she made, she was rejected. Elle a été une femme délaissée. She was a woman that rejected in the Elle avait society. besoin d'une protection. She needed protection, Elle n'a pas été protégée par sa maîtresse. but she was not protected by her boss. Elle avait besoin d'un secours, She needed rescue, mais donc elle n'a pas reçu ce secours. but she didn't receive that rescue. Malgré les services rendus, donc elle a été rejetée. Even though the service that I made, she was rejected. Que ce soit Ève à cause de sa curiosité, que ce soit Agar comme femme abandonnée, Even Eve, according to curiosity, or Agar as a woman that are rejected, on les connaît aujourd'hui parce que donc elles sont mentionnées dans la parole de Dieu. we know them today because they are mentioned in the Word of God. Dans ce qu'elles ont fait, donc elles sont devenues célèbres parce que mentionnées dans la parole de Dieu. To what they did, they become celebrate because they are in the Word of God. Lorsque nous sommes attachés à la parole de Dieu, And when we are attached to the Word of God, Dieu nous rend célèbres. God makes us celebrate. Alléluia. Amen. Il y a une autre femme que nous pouvons mentionner dans Nombre 12, le verset 1 et le verset 2. There are another woman that we can mention in number 12, verse 1 to 2.
du nom de Myriam. named Miriam. Myriam, ici, dans la parole de Dieu, dans ce verset ici, est présentée comme une femme ambitieuse. Miriam here in the word of God, she's like an ambitious woman. Une femme ambitieuse. An ambitious woman. Nous avons aussi Myriam ici, notre sœur qui est là. We have also Miriam here in this church. Mais Myriam, de par son nom, est présentée comme une femme qui a de grandes ambitions. Yes, Miriam is the name is like a woman who has a great ambition. C'est une femme qui aspire à de grandes choses. That's a woman that is going to do the great thing. Elle est une femme présentée comme une femme qui désire faire de grandes choses. And she's like a woman who desire make drink great things. Quand elle commence une chose, elle désire la poursuivre jusqu'à la fin. When she started something, she wants to go up to the end. Elle est présentée comme une femme qui a un idéal. And she's like a woman that have the great Elle est idea. devant elle, elle a un but qu'elle voudrait atteindre. And she have an objective for the goal Quand that she elle needs a to un reach. rêve, donc elle voudrait à tout prix pouvoir l'accomplir. So she have a dream that she want to accomplish. Quand elle a des visées, elle voudrait bien l'atteindre. And when she have a dream, she want to accomplish that. Et nous pouvons nous inspirer de cette femme pour voir que lorsque nous avons un idéal, nous pouvons l'atteindre avec Dieu. And we can be inspired by this woman that when we have a goal, we need to reach it Et with ça, God. vous pouvez lire Myriam, donc Nombre 12, donc le verset 1 et le verset 2. You can read it in number 12, verse 1 to 2. Une autre femme qui est mentionnée dans la parole de Dieu, donc dans Juge 4 et le verset 4, Another woman in Judge 4, verse 4 c'est Déborah. is Deborah. Déborah ici, donc pourquoi elle est mentionnée dans la Bible, donc pourquoi Dieu a rendu son nom célèbre. And why God make her celebrate Deborah? Déborah est la caractéristique des femmes patriotes. Yes, Deborah is characteristic of patriot women. Et quand nous parlons de la femme patriote, donc c'est une femme nationaliste. And when we are speaking about patriot woman, she's a nationalist woman. Il y a des femmes qui ont reçu la grâce de Dieu de pouvoir opérer dans le milieu politique. And there are women who receive the grace of the Lord to operate in the political level. Il y a quelques années, dans les années 90, j'ai travaillé pour une organisation des droits humains There are some years ago, I worked to human rights organization. et nous étions vraiment versés aussi dans la politique. And I was in politics, involved in Il y politics. avait des manifestations politiques qui avaient à cette époque-là, des marches et tout ça, nous étions impliqués là-dedans aussi. And there was manifestation, political manifestation. We were involved on that. Mais il y avait une femme donc, qui était très célèbre donc, dans la marche, les différentes marches que nous étions en train de faire. But there was a woman who was very very famous in those march that we were Elle doing. était dans le parti politique Palou. And she was in Palu, Et cette political party. maman-là, c'était une femme dynamique. And this mother was a very strong woman. Et quand donc, les policiers à l'époque venaient pour pouvoir donc, disperser tout le monde, And when police was coming to make us je voyais des running, hommes fuir, mais elle était devant. I can see the men running, but she was On there in lançait front. des gaz lacrymogènes, elle prenait ça aussi et elle retournait là-bas où on a. And we can put the gas and she can take them and return. Et une femme patriote. A patriot woman. Et ça, c'était le symbole de la femme Déborah donc, dans l'exercice de son ministère. And that is the mark of the woman, Deborah, in his ministry. Elle avait l'intérêt pour la nation. She had the interest to the nation. Elle était dans la nation juive et tout ça, donc et ils étaient là, elle était là donc pour pouvoir accompagner le peuple de Dieu comme juge. She was there to accompany the people of God as the judge. Nous avons une autre femme mentionnée dans Ruth 1, le verset 16. We have another woman mentioned in Ruth 1 verses
16. Comme le passage l'indique, cette femme c'est Ruth. And this woman called Ruth, Ruth est présentée comme une femme fidèle. Ruth is she's like a faithful woman. Lorsque nous parlons de la fidélité ici, donc nous voulons parler d'une femme qui était très dévouée dans le Seigneur. And when we speak about faithfulness here, is like a woman who was very involved Lorsque in the nous work of parlons God. de Ruth comme une femme fidèle, donc c'est une femme qui était une femme honnête. And when we speak about Ruth as a faithful woman, she was like honest. Elle est identifiée comme une femme qui était loyale. She's identified like a woman who was loyal. Et c'est une femme fidèle avec laquelle on peut compter. And a faithfulness woman that we can trust. Vous pouviez être sûr que ce qu'elle vous dit, c'est ce qui est correct. Yes, you can be sure that what she's saying to you that is correct. La fidélité de Ruth s'est manifestée non seulement avec les gens qui vivaient avec elle, mais aussi dans la fidélité dans sa relation avec Dieu. The faithfulness of Ruth was not only to those people who was living with her, but also to God. C'était une femme attachée à Dieu. She was a woman that was attached to the Mais Lord. c'est aussi une femme qui était attentive, avec une oreille attentive aux gens qui étaient dans son environnement. And also a woman who was paying attention to the people surrounding her. C'était une femme qui avait un cœur d'une bonté intérieure. And she was a woman with a good heart. Elle était constante dans ce qu'elle était en train de faire. And she was very sure to what she was doing. Elle était une femme sincère, une femme qui était très solide. She was a truth woman and very solid. Lorsque nous parlons de Ruth comme une femme fidèle, And when we are speaking about Ruth as a faithful c'était une femme woman, qui était vraie. Quand elle te dit quelque chose, donc tu sais que ce qu'elle me dit est vrai. she was truth, and when she was speaking a word, that was true. Mais aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de femmes, donc même dans les milieux où nous sommes comme milliers de l'Église, nous pouvons trouver donc les gens, parfois les femmes qui sont malhonnêtes. And we can find today, even in the church, the women who are lying. On peut trouver même des femmes parmi les enfants de Dieu qui sont parfois infidèles et trompeuses. And we can find other women among the Son of God who are not faithful and who are Mais lying. Ruth, ce qu'il a rendu célèbre jusqu'au point où on a mentionné son nom dans la parole de Dieu, donc c'est sa fidélité. And what makes Ruth famous is his faithfulness. Lorsque nous marchons dans la fidélité, And when we are walking in the faithfulness, écoutez-moi, jeune sœur, lorsque vous marchez dans la fidélité avec Dieu et votre entourage, when you are walking, sister, in faithfulness with God and your Dieu va vous people rendre surrounding, éclatant. God will shine you. Dieu fera en sorte que vous puissiez briller. And God will do all so that you can shine. Pourquoi? Parce que vous êtes fidèle. Because you are faithful. Votre fidélité à Dieu et votre fidélité aux hommes qui vous entourent Your faithfulness to God and the faithfulness to those people surrounding vous you fera briller et vous fera donc avancer. will make you shine and will make you go ahead. Manifestera la gloire de Dieu sur vous. And that will manifest the glory of the Lord on you. Une autre femme que je lis dans les Écritures, dans 1 Samuel 1, le verset 20. Another woman in the 1 Samuel 1 verse 20. Donc aussi dans 1 Samuel 2, le verset 19. And also in 1 Samuel 2 verse 19. Et c'est Anne qui est présentée là-bas aussi parmi les femmes célèbres de la Bible. It's Anne presented today among those Anne women qui est celebrated. présentée comme la mère de Samuel. Anne that presented as the mother of Samuel. Lorsque nous voyons la caractéristique qui est collée à son nom, And when we look to the characteristic binding in his name, Anne est présentée comme la femme idéale. Anne is like an ideal woman.
Et quand nous parlons de la femme idéale, And when we speak about ideal woman, elle est présentée comme une femme parfaite. she's like a perfect woman. Elle est présentée comme une femme pure devant Dieu. She's presented as like a woman pure in Et front of cette God. caractéristique a rendu Anne célèbre. And this characteristic make Anne famous. Elle est présentée comme une femme merveilleuse. And she's like a wonderful woman. Elle est présentée comme une femme de rêve. And she's presented like a woman of dreams. Son mari l'a identifiée comme une femme qu'elle aimait beaucoup, qui était merveilleuse. And his husband identified her like a wonderful woman. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle nous dit qu'elle avait une rivale aussi. And when we read the word of God, we can see that she have a rival. Mais quand son mari donnait une portion à l'autre femme, il en donnait une portion double à Anne. That when his husband was giving a portion to another woman, she gave double portion to Anne. Son mari la considérait comme une femme de rêve. And his husband considered her like a woman of dreams. Et aujourd'hui, Dieu a fait en sorte que son nom figure parmi les femmes célèbres, donc que nous pouvons considérer comme modèle aujourd'hui. And today, God made that his name is considered like a celebrate, a famous woman that we can consider today. Quand nous regardons les modèles de femmes, donc comme idéal de présenter pour Anne, And when we look at modern woman, the ideal presented by Anne, nous pouvons trouver aussi donc, des femmes dans la parole de Dieu donc, qui pouvaient être des rangs inférieurs. we can find also the women on the word of God who can be inferior. Le contraire d'une femme parfaite idéale A contrary of a perfect woman or ideal, est une femme inférieure. that's inferior woman. On peut trouver des femmes, au lieu qu'elles soient parfaites, idéales, mais elle est une femme de rang inférieur. And we can find a woman, instead of being perfect ideal, she's C'est à the vous de lowest woman. choisir si vous voulez être une femme de rang supérieur ou une femme de rang inférieur. It's up to you to choose if you want to be a woman of highest or a lowest woman. Et quand on parle d'une femme idéale, donc c'est une femme qui excelle. And when we speak about the ideal woman, that's a woman that excels. Mais on peut être une femme médiocre. But we can be also lowest woman. Tout comme on peut être une femme ordinaire. Or we can be also ordinary woman. J'ai essayé de voir dans le dictionnaire biblique, donc on a dit qu'on peut trouver aussi des femmes donc, qu'ils ont appelées terre à terre. Yes, I tried to see we can find also the woman that called low or very low. Terre à terre. Who are lower. Qu'est-ce que women. vous voulez être comme femme? What do you want to be as a woman? Une femme idéale comme Anne Are they a woman like Anne ou une femme de rang inférieur? or a woman, a lower woman Ou une femme de rang médiocre? or a very low Ou une woman, femme de rang ordinaire? an ordinary woman Ou une femme terre à terre? or a very lowest woman? Alléluia. Amen. Nous avons une autre femme qui nous est présentée dans la parole de Dieu. We have another woman presented in the Word of God. Dans 1 Samuel, le chapitre 25, le verset 3. In the First Samuel, chapter 25, verse 3. Et cette femme donc s'appelle Abigail. And this woman is called Abigail. Abigail ici est présentée comme une femme capable. Abigail here is presented like an able woman. On la présente comme une femme qui est apte à faire bien des choses. And she's like a woman who are able to do many things. Abigail est présentée comme une femme qui est habile. Abigail, she is presented like a woman able. Ce qu'elle fait entre ses mains prospère.
that whatever she's doing with his hands prosper. Elle est présentée comme une femme compétente. She's presented like a competent Ce woman. sont des caractéristiques des femmes qu'on peut trouver dans la Bible. And those are characteristics of women that we can find in the Bible. Abigail est présentée comme une femme qui est douée. Abigail is presented like a very intelligent woman. Elle a une grande expérience. She has a great experience. C'est une femme qu'on appelle une femme forte. And she's a strong woman. Elle est une femme, lorsque vous parlez avec elle, je m'imagine, donc on dit que c'est une femme caractérisée par son intelligence. And she's a woman that's characterized by is intelligence. C'est une femme qualifiée. She's a qualified woman. Quand nous essayons de voir une telle femme dans les Écritures, donc ce sont des femmes qui ont bénéficié de la grâce de Dieu de manière particulière. And when we look to those women, they were granted the grace of the Lord in Comment particular son nom way. se retrouve dans la parole de Dieu pour la rendre prospère jusqu'à ses jours? How his name is found in the word of God so that she can be prosper up to date. C'est toutes ces caractéristiques qu'on peut donc trouver dans une telle femme, donc on l'a appelée une femme de valeur. It's all characteristics found to this woman called a value woman. Alléluia. Amen. Nous voyons aussi notre femme qui est désignée dans les Écritures quand nous lisons dans 2 Rois, donc le chapitre 4, le verset 8 jusqu'au verset 10. When we read in 2 Kings chapter 4 verse 1 to 10, On nous parle d'une femme dénommée la femme Sunamite. the Bible is speaking about a woman called a Sunamite woman. Et quand nous voyons cette femme Sunamite, donc qu'est-ce qui l'a caractérisée? And when we look what characterized this woman, Sunamite, La femme Sunamite est caractérisée comme une femme hospitalière. and she's like a woman very with hospitality. À cause de l'hospitalité, son hospitalité donc légendaire, donc elle est mentionnée dans la parole de Dieu et ce qui fait que pendant des siècles on a parlé d'elle jusqu'à ces jours. His hospitality make her celebrate and famous, and we are speaking about her up today. Une femme hospitalière, c'est une femme qui est accueillante. A woman with hospitality, she's a woman that will know how to welcome. Bien-aimés, maman, chères sœurs qui sont ici, donc lorsque vous marchez dans l'hospitalité, Dieu fera en sorte que sa gloire repose sur vous et vous serez célèbres, donc on parlera de vous partout à cause de cette qualité de l'hospitalité. Beloved dear woman, dear sister, when you walk with hospitality, you know how to welcome people. You will be famous, and because of that, we'll speak about you. Une femme hospitalière est une femme accueillante et est une femme charitable. A hospitality woman, she's the woman who know how to welcome people and to show En quoi love. consiste l'hospitalité? And what about hospitality? C'est recevoir des gens sous l'abri. It's to welcome people. Dieu est lui-même un grand hospitalier. And God is the first hospitality for people. Quand nous lisons dans Psaume 91, en commençant par le premier verset, on nous dit que c'est lui qui habite donc, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. And when you read the Bible, it says that the one who lives in the light of and is exposed to the abri of highest. L'hospitalité nous pousse à accueillir les autres et de mettre sous l'abri. And hospitality sent us to welcome people and then put them in the right place. L'hospitalité nous pousse à prendre les autres et pouvoir les loger là où il n'y a pas de logement. The hospitality taught us to welcome people and to lodge them if they don't have where to lodge. Alléluia. Amen. Maman, je ne vous dis pas d'aller prendre quelqu'un là, un homme quelque part, vous venez le loger chez vous sans que votre mari ne sache qui il est, donc pour des raisons d'hospitalité. Vous Mama, aurez des I don't problèmes. send you to go and take someone else and come and lodge her in the house without telling your husband.
L'hospitalité assure la protection aux autres. The hospitality assures the protection to others. L'hospitalité assure le refuge pour les autres. The hospitality assures the refuge to others. L'hospitalité nous pousse à recevoir les autres. The hospitality calls us to receive other people. L'hospitalité nous ouvre les portes pour donner la nourriture aux autres. The hospitality opens doors to give food to other people. Le contraire de l'hospitalité, c'est le renvoi et le rejet. And the contrary of hospitality is the reject. Et quand nous passons à cette femme ici, que nous appelons la Sunamite, qui est mentionnée dans la parole de Dieu, donc c'était une femme accueillante et hospitalière. Donc c'est comme ça que la parole de Dieu l'a considérée et mentionnée, et nous parlons d'elle jusqu'à ce jour. And when we think about this woman, Shunammite woman, she was very, very welcoming woman, and reason why we are speaking about her Je today. lisais dans Esther 4, le verset 6, I was reading to Esther 4 verse 6, et on parle aussi d'une femme célèbre ici dans la parole de Dieu, c'est Esther. and we speak also about Esther. The Bible speaks about Esther. Nous avons des Esther aussi parmi nous. And we have Esther here among us. Et qu'est-ce qui a caractérisé Esther? And what is the characteristic of Esther? Esther est présentée ici dans la parole de Dieu comme une femme qui renonça à elle-même And Esther is the woman that renounced to herself pour le compte de son peuple. for his people. Il y a eu un moment donné, donc on ne pouvait pas entrer dans la présence du roi. There's at a time that we can't enter in the presence of the king. Mais pour l'intérêt de son peuple, But for interest of his people, il dit si je dois mourir, donc que je meure, mais pourvu que j'entre dans la présence du roi et que je puisse parler pour les comptes de mon peuple. she said, if I'll die, but I need to enter in the presence of the king and speak out of my Le people. symbole du renoncement. And that's a symbol of abandon. Lorsque nous marchons dans le renoncement pour la gloire de Dieu, And when we walk in abandon the word of God, Dieu va nous revêtir de sa gloire. God will grant us the glory. Et que partout où nous passerons, donc la gloire de Dieu va se manifester et il y aura l'éclat de la gloire de Dieu dans notre vie. And everywhere we will go, the glory of the Lord will shine in our lives.